What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? Et mon Dieu, je perds ma boucle d'oreille. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe plutôt bien dans votre petite vie. Oui, le soleil est sur moi, j'apprécie. Bon, on va commencer tout de suite, mais avant, tu sais déjà, si la vidéo, elle te plaît, tu n'oublies pas de me laisser un pouce vers le haut, ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis, tu n'oublies pas, si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner à la chaîne, c'est juste ici ou ici, mais tu t'abonnes. Arrête de passer là en furtif et tout, tu t'abonnes à la chaîne et tu appuies ta cloche de notification, bien sûr, comme ça, tu ne manques aucune vidéo. C'est parti, juste après le générique. Alors aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver sur ma vidéo pour pouvoir enfin te filmer une vidéo que je voulais faire depuis trop longtemps. Parce qu'en fait, je crois que ça fait 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines en fait que j'avais commandé mes produits. Fenty Beauty a sorti une nouvelle collection dont les Chicks Out. Ah, ça va être l'occasion pour nous de voir ce que ça donne vraiment. Est-ce que ça vaut le coup que tu ailles dépenser tes sous ou est-ce que simplement tu laisses passer tranquillou? J'ai dépensé mes pour pouvoir acheter ce qui me plaisait parce que clairement, je n'allais pas acheter toute la collection, je ne suis pas très juste. Mais j'ai acheté ce qui m'appelait le plus. Sur le contour, donc du coup, on est sur ce packaging-là. À l'intérieur, encore une fois, il est comme ça. Donc moi, j'ai décidé de prendre la teinte chocolate. Comparé à avant, tu vois, il y a juste Cream écrit en gros et Fenty écrit en gris ici sur les nouveaux. Et Fenty écrit en blanc tout juste sur les anciens. Franchement, comme d'habitude, j'aime trop le packaging. En plus, la forme me plaît beaucoup. Ça ne change pas. Non, ça va. Mais on caca, c'est vite. On caca, c'est vite. On a pas même manier. L'Éternel est mon berger. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais je vois des petits trucs dedans. Tu vois des petites boules. J'essaie de te faire voir et tout. Regarde. Je sais pas si c'est normal. Ça ressemble à du chocolat resté au soleil. Ce bad boy là, il coûte exactement, je crois, 32 €. Et puis, il y a exactement 6,23 grammes dedans. Donc, l'autre, c'était combien? C'était 6,23 grammes également. Donc, il n'y a rien qui change. Et tu vois, je te montre les deux, hein, comparativement, que tu puisses savoir un petit peu comment choisir la teinte qui pourrait t'aller. Moi, sur le contour, c'était pas du contour, hein. C'est sur le bronzer, voilà. Et là, c'est pas un contour, c'est un bronzer aussi, hein. Oui, c'est un bronzer, c'est pas un contour, c'est un bronzer. Donc, sur le bronzer poudre, en fait, moi, c'était la teinte Mocha Mami. Et du coup, là, pour le coup, j'ai pris la teinte Chocolate. Alors, voici ce que ça donne, un à côté de l'autre. Forcément, là, on aura l'impression que c'est plus foncé puisque c'est de la crème et tout. Mais dans la réalité, celui-ci, je trouve juste qu'il est un petit peu plus neutre. Et celui-ci, je trouve qu'il est un petit peu plus rouge. Bon, pour pouvoir l'appliquer, je vais prendre un pinceau 150 de Make Up Forever. Oh, c'est chaud parce que ça fait un petit moment que je suis là et je l'applique. Je me demande peut-être, est-ce que c'est pas peut-être le pinceau qui n'est pas le bon, tu sais, enfin, je sais pas. On voit quand même un petit côté glowy, un petit peu plus foncé, un petit peu, ouais, coup de soleil et tout arrivé. Mais je t'avouerai que ça fait un petit moment que je suis dedans. Hein. Là, et la teinte chocolate, c'est l'avant-dernière teinte.
C'est l'avant-dernier. Ah oui! Un bronzer. Donc, ça veut vraiment te donner cette allure bronzée. Et comme tu regardes, d'un coup, d'un seul, tu vois, moi, j'ai l'impression d'être bronzée. Mais après, bon, le chemin était long pour arriver à ça, là. Ouais, le chemin était long, même. On va laisser ça. On va passer au blush. Crème. Dis-moi ce que tu penses dans la barre des commentaires. J'ai d'un coup, d'un seul, j'ai l'impression d'être bronzée, tu vois, d'avoir été à la plage, mon nez, parce que j'ai mis un petit peu sur mon nez et tout. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris le soleil. Ça, j'aime vraiment. Oh, baby! Bon, on va regarder un petit peu pour le blush. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais te dire exactement tout ce que j'en pense. Alors, pour le blush, on est sur cette fois un packaging blanc. Donc, il est comme ça. Alors là, j'ai choisi de prendre la teinte 05, donc c'est Strawberry Drip. Et j'ai également pris la teinte Cool Berry. Donc, Cool Berry, c'est ce violet-là qui est plutôt mignon. La première chose que je remarque là, et ça me pose un problème. Voici la taille du bronzer. Voici la taille du blush. Et ça là, c'est Polly Pocket. Ça, c'est Polly Pocket. Et clairement, il y a combien? Il y a 3 grammes dedans. Après, c'est un blush. Quand tu mets un blush, franchement, il n'y a pas besoin de mettre énormément. On ne va pas te donner un gros pan de blush. Mais le bail, il coûte quand même 22 €. 22 ou 25 €. Je vais te le mettre sur le... Là. Juste là, c'est là. Je crois qu'il coûte entre 22 et 25 €. Et ouais, il y a 3 grammes dedans. Mais c'est chaud quand même. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit 22 €. Ça, ma pomme. C'est chaud. C'est un petit point là. Le premier qu'on va tester, c'est Cool Berry. Donc, ce que j'ai aimé, c'est une espèce de vieux rose, un petit peu marronné. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui pourra faire super joli sur nos peaux. On va essayer. Et on va voir. Ça brille. Ça brille. Mais j'attends encore vraiment la couleur. Je vais y retourner. Voilà. Là. Tu n'as pas besoin d'highlighter là. 22 €, moi c'est 2 en 1. Parce que le truc, regarde. Après, je ne l'ai pas encore super bien fini de le mettre. Bon, par contre, il manque les imperfections. J'ai acheté ce pinceau-là. J'en profite là. J'ai acheté ce pinceau de chez Nocibé. Toute poêle baille la capati. Toute poêle habite la capati. Les poils là, à chaque fois que je me maquille, il faut que je retrouve 2-3 poils sur mon visage. Je dis ça en passant, je dis rien. C'est le pinceau, enluminateur de chez Nocibé. Marque mes imperfections. Après, tu vois, regarde, ça vient appeler la lumière, mais c'est pas la pigmentation qui prime. De ce côté-là, on va essayer le deuxième. Donc là, on a essayé quoi? On a essayé Cool Berry. Donc c'est vrai que Cool Berry, on arrive à voir, tu sais, les reflets de la couleur en fait qui est dans le pan. Donc de cette couleur-là. Mais c'est vrai qu'il y a des poils dedans là. C'est ce vieux pinceau Nocibé là qui les a laissés. Mais là, regarde. Hein, il y a des poils.
Je sais pas, moi ouais. Non. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais oh, si tu as déjà la peau grasse par contre, voilà la baraque à huile. Donc là, c'est parti. On va essayer Strawberry Drip. Tu vois, là encore, on a le même effet. Par contre, on ne va pas se mentir. Maman. En regardant à gauche et à droite, toi, là, dis-moi si tu vois une vraie différence. Parce que moi, je ne sais pas, je suis en train de bugger, je ne vois pas de vraie différence. À part de voir que le truc, il est glistening, je ne vois pas de réelle différence en termes de couleur. Et même quand je regarde là, je ne vois pas de réelle différence en termes de couleur. Et ça me dérange beaucoup parce que j'avais beaucoup d'espoir. Pendant ma petite aventure également, j'ai voulu tester le mascara. Je l'ai vu passer sur mes réseaux sociaux, ça m'envahit. Je l'ai vu passer dans tout. Wow! Wow! L'essence. Alors, je te parle simplement, en fait, de... c'est le mascara de Huda Beauty Legit Lashes. You deserve the best lashes and we legitimately swear to give you more volume and to always provide dramatic curves and insane length. Chiche! Là déjà, on parle ma langue. Là, tout de suite, c'est à chaud. C'est à chaud que je te dis, tout à chaud même. Regarde comment il est. Il est juste trop canon. Le packaging Huda Beauty, you killed it. Le truc, il fait like so expensive. Donc là, on regarde du premier côté, on a cette brosse-là. Tu as une brosse qui est volume. Donc du coup, c'est cette brosse-là. Et tu as une brosse qui est length. Donc c'est cette brosse-là, tu vois, qui est vraiment incurvée avec de tout petits picots. Déjà, le packaging, on m'a attrapé. C'est vraiment pas mal. Si après, ça fonctionne réellement, ils m'ont eu. Ils m'ont eu, hein. J'ai même pas honte. Comment j'aime le mascara? Donc, on va essayer et je pense qu'on va commencer par volume. Donc là, je vais essayer de me mettre bien pour que tu vois même. Qui ça? My goodness! Je te rapproche pour que tu puisses voir ça. Guys, literally, regarde-moi ça. Ça, c'est mon œil juste avec la partie volume. Ça, c'est mes cils normalement. Là, on va mettre la partie curl and length. Donc, c'est la petite brosse que je t'ai montré tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il faut que je l'utilise en mode, tu vois, dans ce sens-là par en dessous ou de ce sens-là bombé. Bon, ça me semble... Comment tell me something? Tell me something. Encore une fois, on fait un close by pour que je puisse te montrer. Et là, on est en mode length. Le truc a triplé mes cils. Mes lèvres sont sèches. On va pas mentir, on va tellement pas mentir les gars. Non, ça c'est, là c'est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Je le dis haut et fort, gros coup de cœur. On nous dit deux mascaras en un volume intense, coupe et longueur spectaculaire. Elle nous a pas menti. Elle nous a pas menti. Et des cires souples et fibres légères pour construire le volume sans alourdir ou rigidifier le cil. Une brosse au picot croisé pour plus de dimensions, coupe et longueur.
Ça, c'était pour volume. Courbe et longueur, une combinaison de cire adhérente et de fibres de 5 mm pour un effet allongeant immédiat. Une brosse incurvée innovante pour recourber les cils avec précision. Believe me, je ne regrette pas mon argent. Oh, on dirait que je suis vraiment sortie à la plage, hein, là. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment l'air bronzée. D'un coup, et un peu huileuse, mais bon. Je reviens là. J'ai mis un petit para paupières et tout parce que j'aime trop mes cils. Tu sais quelque chose? Comment je suis difficile sur les mascaras. Tu sais, celui-ci, voilà, il m'a gagné. La seule petite chose, c'est que j'ai juste l'impression, en fait, qu'il me fait des pattes de... Des petites pattes de mouche, quoi. Tu vois? Mais moi, j'ai ces cils, en fait. Mes cils sont longs, enfin, d'une longueur acceptable, tu vois. Mais par contre, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, ils sont droits. Ils vont en avant, flying, I don't know where. Mais là, tu vois, ça a vraiment emmené la courbe, ça a emmené le volume, ça a guidé mes cils. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Et ça va dans mes gros coups de cœur pour l'instant. Mais bon, passons à autre chose. Donc, c'est le Lip Honey Colorful Gloss Balm. Baume brillant miel pour les lèvres. Et j'ai un amour pour les baumes à lèvres parce que moi, enfin... La plupart du temps, si je ne sors pas, je n'ai pas une occasion particulière, j'ai tendance à juste mettre un coup de crayon et du baume à lèvres. Et puis, c'est parti, quoi. Là, enfin, voilà, depuis un petit moment, j'utilise le baume à lèvres de chez Fenty Beauty et j'ai pas l'intention de le changer. Donc, il y avait plusieurs teintes. Alors, moi, j'ai pris la première teinte. Celui-ci, c'est, j'essaie de voir hein, s'il y a une teinte Orange Blossom. Donc, c'est une espèce de jaune, un petit peu, ça ressemble vraiment à du miel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Dedans, il y a 9 grammes. Et je pense que ça, je vais le poser un petit peu pour rester, tu sais, dans cette mouvance très coup de soleil. Et ça, c'est de l'huile, les gens, de l'huile. Alors, l'applicateur, il est comme ça. Et franchement, en l'appliquant, moi, j'ai bien aimé. J'aime vraiment bien. Il est tout doux, par contre. Il est vraiment tout doux. Et j'aime beaucoup le rendu parce que moi, j'aime beaucoup les lèvres, tu sais, très juteuses, qui ont l'air, tu vois, hyper soft, brillantes et tout. Donc là, pour le coup, sympa. Il n'y a aucune odeur vraiment particulière dessus. J'aime trop. Bon, on se retrouve dans 3 secondes pour que je puisse te dire exactement ce que j'ai pensé des produits que je viens d'essayer. Est-ce que tu dois dépenser tes coins ou si tu dois laisser passer, faire des économies? Allez. En ce qui concerne là, le bronzer crème de chez Fenty Beauty, je suis en demi-teinte. Je suis en demi-teinte. Pourquoi? Et là, on va parler de ça vraiment sérieusement. Parce que j'ai dû rester, allez, 15 bonnes minutes. J'exagère, non. J'ai dû rester 10 bonnes minutes à blender et à retourner dans le pot pour pouvoir vraiment avoir l'effet que tu vois là actuellement. Ça, je trouve ça dommage. Et j'ai l'impression que la couleur qu'on attend quand on regarde le pot, c'est pas vraiment la couleur qu'on a. Alors, est-ce que pour 32 €, si je ne l'avais pas déjà acheté, je l'aurais acheté? Non. Par contre, pour ceux qui ont la peau grasse et tout, je pense que ça ne va pas du tout le faire parce que le truc, c'est un bain d'huile à lui tout seul. Ça te donne un bel aspect et tout. Et moi, j'ai la peau relativement sèche là autour du visage. Donc, tu vois, là encore, ça va parce que je ne vais pas forcément... briller, tu vois, de ce côté-là, mais pour toutes celles, en fait, tu vois, qui brillent sur les joues énormément et tout, je pense que ça va faire over brillance, tu vois, à un moment donné, tu vas dépasser le soleil tellement tu vas briller. La chose que j'aimerais bien dire, moi, c'est que ce que j'ai pu remarquer chez Fenty Beauty, c'est qu'ils cherchent quand même à pouvoir satisfaire les personnes qui ont et la peau grasse et la peau sèche, à pouvoir satisfaire les gens et qui préfèrent une texture crème et qui préfèrent une texture poudre. Donc, pour mes girls out there qui ont la peau grasse,
je vous conseille l'ancien modèle, le poudre. Il fait super bien son job. Et pour celles qui ont la peau plutôt sèche et qui aiment ce côté glowy, je conseille celui-ci. Il va vraiment, vraiment convenir. Mais dommage qu'il y ait un petit peu plus de pigmentation. C'est dommage. Par contre, pour ceux qui veulent être de ces Polly Pocket Cream de Fenty Beauty, clairement, j'ai deux problèmes avec. C'est que la pigmentation n'est clairement pas là. Parce que quand je regarde à gauche et quand je regarde à droite, or que j'ai utilisé deux teintes différentes, je ne vois pas vraiment la différence. Il faut vraiment venir pas de plat couleur pour que ça puisse, enfin le fard, pour que tu puisses commencer doucement à voir le truc. Et je trouve franchement que pour 22 ou 25 euros, je crois, avoir 3 malheureux petits grammes, ça aurait été si c'était quelque chose qui était pigmenté. Comme ça ne l'est pas et que tu dois retourner plusieurs fois dedans, je trouve que ça vaut pas le coup. Est-ce que je l'aurais racheté si je ne l'avais pas déjà acheté moi-même? Non. Non plus, je suis désolée, Fenty c'est juste une marque que j'aime de fou. Aujourd'hui c'est encore ça que j'ai utilisé. Mon fond de teint Fenty c'est ma valeur sûre, mais là pour le coup j'adhère pas forcément à ceux-là. Je trouve que ça accentue les irrégularités de ma peau, surtout sur mes joues, comme j'ai des pores très très apparents, ça les accentue. Et je trouve que ça fait trop glistening, trop huile. J'ai un petit peu de mal avec. Le mascara de Huda Beauty, je crois que je vais même pas avoir besoin de te dire ce que j'en pense réellement. Je trouve que l'association est vraiment superbe. La seule petite chose que j'ai déplorée, et j'ai essayé de fonctionner sur le deuxième œil plus rapidement pendant que je le faisais hors caméra, c'est que la première partie a le temps de sécher avant que tu viennes vite fait mettre la deuxième partie. Donc, celui qui est volumisateur, ça se dit, ça sèche plutôt vite et tu sais, j'ai l'impression de sentir sur mon cil quand je vais mettre la deuxième couche, mais ça n'empêche pas en fait que ça fait son job et que mes cils ne sont absolument pas en mode dur, tu vois. Non, non, non. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. 25 euros, ça vaut le détour. Si jamais tu as les cils comme moi, Huda Beauty, oui. Après le dernier petit produit aujourd'hui dont je voulais te parler pour tout. Et finalement, ça, le look complet, tu sais, c'est très été, tranquillou, pas trop maquillé, mais maquillé quand même, bronzé, tout. J'aime bien. Alors lui, il fait l'affaire. Donc, il existe d'autres teintes. Celui-ci, je t'avais dit, c'est Orange Blossom. Il y en a un c'est de plus en plus foncé et je pense que je vais les prendre parce que j'aime vraiment beaucoup. Il ne colle pas. Après, sur la tenue et tout, moi, je vais savoir te dire après, tu vois. Je vais certainement te dire ça sur Instagram. Si tu me suis passé là. Donc, celui-ci, je valide également. Il est à 8,95. Franchement, tu as 9 grammes dedans. C'est vraiment pas mal du tout. Que cette vidéo, elle t'aura plu et que le concept de cette petite vidéo t'aura plu, comme je t'ai déjà dit. Si jamais c'est le cas et que tu aimes bien que j'aille trifouiller un peu dans les magasins, oh c'est fort, hein, qu'importe dans les magasins, que je te dise qu'est-ce qui m'a attiré en ce moment, les nouveautés et finalement qu'est-ce que j'en pense. Tu me le dis dans la barre des commentaires. Et puis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu ne l'as pas encore fait avant, tu me mets un petit pouce bleu. Tu n'oublies pas de t'abonner, c'est juste ici. Je suis contente de vous voir arriver dans la petite famille. Et tu n'oublies pas d'appuyer ta cloche des notifications pour que tu saches quand est-ce que je poste des vidéos. En attendant, écoute, je te fais de gros bisous et à très vite. Tchuss!